Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 103e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evans Examé et Mundi Joseph. What's up? Yo! J'espère que ça va bien les boys. Yes. J'ai eu des feedbacks par rapport à mon take sur si on faisait un reboot de Star Wars. Ah ouais? Ouais. Puis, Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est le meilleur take ever. Yes, écoute, si vous voulez des émeutes, si vous voulez des émeutes... attends, mais je suis sûr que c'est des fous. C'est des fous. C'est des fous. Moi, j'ai Sur- ri, sur tu sais, le j'étais changement comme, de pour vrai, sexe tout de ce que Darth je dis, Vader. C'est pour de vrai. Darth Vader, c'est une comment je pourrais dire, c'est une femme, une femme arabe musulmane. Ouais. Ah oui, ben oui, Ouais, ce serait Ça- super ben, bien elle vient reçu. du place avec du sable. Yes. C'est un peu Ouais, comme yeah. ça ressemble un peu à l'Arabie. Yes. Ça Mais fait moi, du dis- sens, non? Comme Dubaï, genre. mais Ben oui. t'aimes les problèmes, Mundi, hein? Non? T'aimes ça gérer Non, les problèmes, hein? j'aime ça juste Mundi, mettre le doigt on va te laisser écrire le scénario puis proposer ça puis tu vas amener le projet de l'avant. Juste voir comment toi- les fans vont Toi, te- tu attends vont avant, c'est t'accepter. toi. Puis Exactement, on n'est c'est pas ça. là, nous autres, là. Ouais. Mais pas notre nom de l'affaire, là. Tu sais c'est quoi l'affaire? Quelle femme va me crier dessus? je veux dire, je suis quand même assez imposant. Là. Puis généralement, OK, si quelqu'un me crie dessus, je rétorque. Ouais. T'as pas peur, hein? Comment peur? Je veux dire, personne va... Il pensait à deux fois avant. Je sais pas si je vais écrire ce gros noir-là. Arrête. Parce que arrête. dans mon dos, c'est une autre affaire. Ils vont dire, ce gars-là, il est malade. Tout va se passer sur Internet. bro. Ouais, c'est ça, Le monde exact. va pas se gêner pour Exact, te c'est ça, blaster ils vont sur m'insulter sur Internet. Mais Internet. voilà, c'est tout. Exact. Anyway, avant de commencer, on veut juste signaler qu'on enregistre à partir de l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon S. L'Abyss est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Sinon, on tient aussi à remercier un de nos partenaires, la compagnie ajocab.com, qui a sur le site web, en fait, plusieurs chandails à notre effigie. Fait que n'hésitez pas à aller visiter le site web Qu'est-ce que tu fais? OK. hvocabs.com, ajocab.com. N'hésitez pas à visiter le site web. Sinon, comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec plusieurs membres de la communauté. Yes, Fait, sir. ceci étant dit, je pense qu'on est prêt pour commencer. Je pense yes. bien, Yes, sir. je pense bien. Good. je pense All bien. right, let's go. Maintenant qu'on a fait la petite parenthèse avec Darth Vader, si vous ne savez pas de quoi qu'on parle, allez écouter l'épisode précédent. Ce que Mundi avait une approche révolutionnaire par rapport à Star Wars, puis il était prêt à tout rebooter. Mais on vous laisse L'épisode 102. 102 Allez écouter voir. ce segment-là si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, on va commencer avec le premier topic. On a des rumeurs qui stipulent en fait que Thor 5 serait en développement. Sauf que par contre, ce coup-ci, Taika Waititi qui avait réalisé Thor Ragnarok puis Thor Love and Thunder ne reviendrait pas pour la nouvelle version, le Thor 5. Et si ce film-là venait en fait à être réalisé, Chris Hemsworth serait le premier acteur à jouer 5 fois le même personnage Mais il est déjà... dans un solo depuis Christopher Solo. Reeve. Exactement. Solo. Depuis Christopher Ouais, Reeve. Superman, exactement. Ouais. Ah ouais. Ouais, ce serait le premier à avoir 5 solo-films de super-héros. Ah ouais. Parce que Superman, Christopher Reeve a joué Superman 5 fois. Les 5 fois, exactement. 5 fois. Ouais. 4 fois. C'est C'est quoi Superman 5? Attends. Non, t'as raison, c'est 4 fois. Ouais, il serait le premier, en fait. Plus ce Solomon, là, c'est le gars de... Ouais. Non, c'est quoi Swapey? Non, c'est 4. Quoi, Swapey, c'est 4. Ouais, C'est quatre. exactement, c'est Ouais. ça. Fait qu'il serait le premier, en fait, à faire à en Ouais. avoir 5 parce que Hugh Jackman a eu 3 solos seulement. Il est apparu plusieurs fois. Mais ils ont En fait, apparu même fois. plusieurs, t'as comme Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. est apparu Mais plusieurs fois dans plusieurs exactement, c'est ça. Mais en en fait, termes c'est de solo. il serait le premier, en fait, à arriver à avoir 5. 5 films. Ouais, exactement. Ce serait un record. Ouais. Fait que ce serait pas pire, Ah, en ben, fait. regarde, de toute façon, il a bien fait le personnage. Là. Je veux dire, il y a eu des bons moments. Ces films, c'était comme Hit and Miss. Là. Ouais. Mais, Non, en effet, t'as carrément raison. Ouais, Hit or miss. Ouais, c'est pas- Mais en fait, ma question, c'est plus considérant comment... J'ai quelque chose par rapport à ça. Ouais, ok, vas-y. Ce que tu dis, est-ce qu'on devrait en faire un 5e? C'est ça ma question, en fait. question. Justement. Est-ce qu'on devrait en faire un 5e considérant comment le 4e a été reçu? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Le 4e, là, c'est... Le 4e, disons, nous a laissé sur notre faim. Et le personnage est... Je suis perplexe. Nous a laissé sur notre fin.
Il faut que tu m'expliques. Non, ce que je veux dire, c'est que le personnage devait pas... Vas-y, continue. Je vais... Ouais. Je pense que Mondi utiliserait des mots plus violents. Plus violent, je pense que c'est ça. C'est plus ça, en fait. Mais ce que je veux dire, Tu c'est... trouves que t'es trop poli, là. Ouais, parce que je suis trop poli. C'était du garbage fire. Mais c'est juste que le personnage il était tellement bon. J'ai tellement aimé ce personnage-là. Puis finir comme il a fini dans le 3, là. Dans le 4, je devrais dire dans le 4. Sérieusement, c'est n'importe quoi. Okay. Thor commence dans son premier film. Oui. Fait que c'est son début. Il débute. Dans Avenger, il paraît bien. Oui. Tu vois, il y a un bon fight avec Hulk. Là, tu le vois qu'il utilise ses pouvoirs. Il y a des belles scènes. Il y a ces moments dans Avenger. Fait qu'il est encore en ascension. Après, t'as Thor de Dark World qui est... C'est mais c'était pas si... Tu sais, je veux dire, là-dedans, au moins, c'est pas... Il est encore tort. Il est encore Thor, c'est ça. Dans Thor, Le film est pas très bon. Dans Thor, Ragnarok, Ça commençait. boum! Après, t'as Infinity War. Pow! Là, il était rendu... Qu'est-ce que je veux dire? Boum! Là, non, qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Ça veut dire quoi? Comment, j'ai pas le mot... C'est comme... C'est poum! Il est devenu le Thor qu'on voit dans les comics. C'est ça a commencé. Il est full powerful. Tu sais, Thor a toujours été un des gars les plus puissants des Avengers. Puis là, ils l'ont démontré dans Thor Ragnarok et dans Infinity War. Je veux dire, dans Infinity War, il est arrivé puis ils ont gagné la bataille. Mais non. C'est comme... C'est juste, ça avait aucun sens. Dans Infinity War, il arrive, puis à lui tout seul, il change il cours du combat. C'est Juste lui. tout seul. Juste lui. Avec le Stormbreaker. Puis, à partir de ce film-là, il y a pique. Puis là, dans Endgame, il prend une drop. Ouais. Mais c'est encore bon. C'est correct. Mais c'est correct parce qu'il y a tellement shine dans Infinity War que c'est genre comme, OK, non, laisse T'as le droit. Laisse un peu de place aux autres. C'est ça. Ça s'appelle Avengers, not Thor and the Avengers. C'est ça. Parce que Infinity War, ça aurait pu s'appeler... Thor. Ça aurait pu s'appeler... Thor and the Avengers. Ou Thor and the Quest of Stormbreaker. C'est vrai, en passant. Ça aurait pu s'appeler Avenger de Stormbreaker. Yeah, exactement. De Stormbreaker Saga. Non, Thor de Stormbreaker Quest. Oui. C'est littéralement ça. C'est comme... C'est Bon, le seul qui a un storyline vraiment dans Avengers. C'est le seul qui a un storyline, puis deuxièmement, celui qui a plus de scènes avec Thanos. Ouais. Fait que après, dans Endgame, ça, il drop un peu, mais c'est correct. Mais C'est après ça. Love and Thunder... C'est après ça. C'est ça. Dans Love and Thunder, au début, tu allais presser d'écouter Naked Gun. En tout cas, je vais pas parler de Love and Thunder, mais... Non, comment est-ce qu'un 5... Moi, je suis in pour un 5e film. Je veux dire, peu importe. Tu peux faire un... Pour le redeem. C'est parce qu'il faut qu'il s'excuse. Il faut que... Mais... Excuse-moi, pas s'excuser, mais il faut que ça finisse mieux que ça. C'est pas que le personnage... Parce que dans Love and Thunder, il est pas depowered. Il est encore puissant. Il est encore comme... Il cache encore des dents, là. Je veux dire, il est encore... C'est sa représentation. Le film il est à chier. Ah, c'est de la... Jane! Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est des affaires... Tu sais, Mais quand il voit Jane pour la première fois... C'est Naked Gun. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Naked Gun, allez voir le film de... Naked Gun. Leslie Nielsen. Oui, Nielsen. C'est un peu comme les pilotes en l'air puis tout ça. C'est dans la même gamme. C'est la satire. Si t'es rendu à satire, il fait une split. Ouais. Il arrête de vécu, c'est comme... La partie avec le début, là, t'es comme... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une satire. Avec les gardiens, là? Ouais, my God, c'est une comédie. C'est une comédie. Puis, tu sais, le ton... C'est comme moi, ce qui me fait chier avec Thor, parce que c'est un de mes personnages préférés depuis que je suis tout petit, c'est que ils ont pris des éléments de Thor qui étaient ultra dramatiques puis ultra violents, puis ils en ont fait une comédie. Ils ont pris deux de ces histoires des plus fucked up qui s'appellent Ragnarok, puis le Gore, l'histoire de Gore, là, puis ils ont fait des comédies avec. Ragnarok, c'est pas drôle. Non. Tout le monde, Thor, il perd tout le monde. Tout le monde y passe, man, dans ça. Puis lui, à la fin, à la fin, il meurt, là. C'est la fin. Puis, il meurt à la fin du Ragnarok, là. Puis, dans l'affaire de Gore, c'est violent, man. Puis après, tu prends Christian Bale pour faire une comédie. Yo, prends Jerry Lewis à la place, puis mets-le à sa place. Les bouts avec Christian Bale n'étaient pas comiques, mais le ton du film était le ton, tu vois, c'est comme... Ouais. Mais non, un 5e, là, yo, let's go. Qu'il le fasse. Mais il faut qu'il change le ton. C'est ça, parce que faut qu'ils fassent un... Tu sais, ils peuvent garder leur formule... Non, mais parce que leur formule commence à leur faire mal. Après 32 films... Il faut qu'ils reviennent en arrière. Il faut que...
Il faut qu'il soit capable de doser puis de remettre du sérieux un peu. Oui, pas c'est besoin ça. de dark puis brooding, mais il faut que Thor brood un peu, là, parce que je suis désolé. Le gars a mais perdu tout le monde. Il a là. perdu tout le monde. C'est Je veux dire, il va pas continuer à faire des blagues là, comme ça. Là. Mhm. Et là, il a perdu sa blonde dans le dernier film. Comment? Il reste Comment? même plus rien. Il reste une petite fille. Il a perdu son père. Non, Il il a a perdu perdu tout sa le monde. femme. Il a perdu sa planète. Il a perdu sa planète. Il a perdu Heimdall, son meilleur ami. Il Il a a perdu perdu son Heimdall. frère. Il a perdu tout le monde. Il a perdu tout le monde, Ouais. tout Il le a perdu monde. sa tout le monde. copine dans Puis le il fait dernier des blagues. Ouais. Puis il continue à faire des... Il reste avec Goofy. Là, Puis là, il y a un fils, par contre. La petite fille. La fille. Ah, La fille, fille, excuse-moi, fille, oui, fille, oui. fille, En fait, c'est fille. son fils qui joue. C'est vraiment son fils qui joue sa fille, en fait, dans le film. Ouais, c'est son fils. C'est son fils, mais ouais. Attends, son fils joue le rôle d'une fille? Ouais, mais parce qu'il a comme les longs cheveux. Puis c'est Non, comme, non, ouais, lui, son fils il joue lui. Ça, c'est vraiment une vraie fille. Quand tu vois qu'il non, court... t'as raison, c'est moi qui confonds. Oui, Non, excuse-moi. Son fils, quand tu vois qu'il court, puis quand il Ouais, monte t'as quand il est raison, jeune, t'as Je raison, confonds, t'as raison. oui, True, t'as true, raison. true, true. Ouais. Ça, Ça c'est fait une longtemps que j'ai pas fille, vu, là. en fait, Ouais. ouais. OK. Fait que Love va être... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle, je sais pas. Ben, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix de la garder, là. Yo, Elle c'est est là. là, mais c'est Ils le sont Kid of papa Eternity, là. Hein? C'est le Kid of Eternity, là. C'est Eternity qui l'a... Il dit, OK, bon. C'est l'enfant Bring d'Eternity. back. Ça veut Mais dire Bring Back, ouais. C'est l'enfant à gore, ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est mais le Kid Eternity pareil. là. Ouais, C'est comme ça ouais, que le monde va l'appeler. je veux dire. Ouais, Yeah. parce que elle est puissante. Ben, on sait pas, ça. On sait pas. C'est sûr qu'elle a quelque chose. Elle a Ouais, quelque chose. ouais. Guillaume. C'est sûr qu'elle va casser Guillaume, la gueule. en toi puis Regarde. moi. Ouais, non, c'est sûr, mais C'est sûr qu'elle on va casser sait la gueule à pas. Thor. On sait pas ce On qu'il n'a faut rien, voir. on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Fait que je dirais comme on va se calmer avec les. Ça c'est les fans du MCU. C'est comme oh my god. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On va voir que ça va On va donner. voir que ça. Ouais, je pense même pas que le MCU sait qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle. Non, Déjà c'est ça. pour commencer. De mon côté à moi, oui, je suis d'accord avec vous, guys. Il faudrait qu'on fasse un cinquième. Oui. Puis ramener ça. Ouais, exactement. Ramener ça à un ton un peu plus modéré, un peu plus sérieux. Peut-être plus au niveau du 1. Le 1, je pense que c'est quand même une bonne balance, même si je sais que le 1, c'est pas non plus le plus favori de... Moi, j'aimais le ton du 1. Et puis, parce que le 3, c'est le meilleur, je pense, mais l'humour est limite. Genre, un peu, Il y a un petit peu trop du monde dans le troisième. Non. Ben, c'est correct, mais... Non, Si mais tu vas Monday, il une déborde, coche- il déborde. Ben, je trouve que Non, mais l'humour était bien balancé. Je trouve, Ouais. que, je trouve que Rhinox, c'est pas si pire. Je trouve qu'il y a vraiment débordé dans Love and Thunder. Love and Thunder, là, Ah il y a- non, Parce Love que and dans Thunder, Ragnarok- c'est autre Parce que chose. dans là. Ragnarok, à la fin, quand il s'est énervé, là, puis là, tout le monde, quand Loki le voit qu'il a pété sa coche, puis il utilise son pouvoir, Ouais. c'est juste un mouvement badass. Là. Oui. Quand Ouais. il se bat contre Hulk, là, c'est badass. Là. Ouais, ouais. Tu sais, au début, c'est drôle. Hey, he's Ouais. a friend from work. Puis- Mais tout de suite après, là, il fait OK, yo, tu veux me frapper. Puis même une des raisons pour lesquelles, tu sais, comme moi, je voudrais vraiment qu'il continue à faire un cinquième temps, c'est quand on avait fait dans le 100e épisode notre top 5 de nos personnages de super-héros préférés, moi j'avais mis Thor. Ouais. Mais j'avais mis Thor avec un astérix en disant genre comme Thor jusqu'à Infinity War. Juste pour... Ça avait créé comme beaucoup de controverses. Parce que tu peux pas. Parce que tu Non, peux- je sais. J'avais comme bend the rules, Oh, mais c'est oui. juste pour signaler à quel point Le personnage était. c'est un personnage qui est fraîche. Ouais, il est fraîche. Ben oui. C'est Il un est personnage qui est fraîche, fait que je Ben pense que oui, en effet, si on peut redeem un peu le ton de sa franchise, ce serait nice, on peut rajouter un peu plus de sérieux. Juste pour Ouais. te dire que comment que ce personnage-là est badass dans les bandes dessinées. À chaque fois que Thor fait de quoi dans un des... par exemple, dans les qu'est-ce que ça s'appelle les comic events, à chaque fois que Thor arrive ou fait quelque chose, tu vas toujours t'en rappeler. Quand, par exemple, dans The King in Black, Ouais. il arrive, quand il arrive, c'est le seul qui casse la gueule à l'autre. C'est le seul. Tout le monde fait... Ouais. Tout le monde avant lui a mangé une volée, puis Thor arrive, puis pauvre. Bao. Ouais, C'est dans comme- The King in Black, King in Black, c'est la série où ce que La tu série vois. avec le Necrosword, là. Puis, Ouais, ben en fait, c'est le créateur du Venom symbiote. Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le nom, mais le symbiote en fait de Venom, c'est un dieu en fait qui a créé ça. Puis tu vois qu'à un moment donné, il décide de commencer à conquérir genre comme la galaxie, puis il arrive sur Terre. Puis c'est littéralement le Marvel Universe qui affronte. J'ai oublié c'est quoi son nom, fuck, mais le King in Black. Puis il mange une raclée jusqu'à ce que Thor arrive. Puis c'est genre comme oh shit, là, comme Captain America fait genre comme you are about to get your ass kicked. Puis, Temporairement, c'est ce qui arrive. temporairement, avant mais que- sauf que... Yeah. Mais tu sais, il y a toujours un moment où que... C'est comme par exemple aussi, quand que... Je me rappelle plus, je sais que c'est pas... Il y a Siege. Dans Siege aussi, il y a son moment. Ben, Siege, Ouais, je pense mais que Siege, même- c'est son histoire c'est son à lui. histoire à lui. Ouais. Mais il y a une histoire où c'est que je pense que c'était le grand-père, je me rappelle, c'est nébuleux dans ma tête, mais le grand-père ou le père de Odin arrive, il donne
il a envoyé des armes asgardiennes Fear sur Itself. Terre. Hein? Fear Itself. Fear Itself, oui, Ça, c'était Puis, fraîche aussi. Ça, c'était écœurant. Ouais, Je veux dire, ouais. là-dedans, quand ils se battent contre Thing puis Hulk, qui sont possédés par des qui démons. sont possédés par Des démons asgardiens. Des démons asgardiens. Ouais. Puis c'est tellement badass qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis c'est ça que j'aimerais Thor, voir dans les comics. Thor a plein d'histoires qui sont vraiment épiques. fraîche. Ouais. Puis le personnage en MCU a aussi des moments qui sont épiques. Fait que oui, en effet, je pense que c'est un personnage qui... Il y a du contenu. Il y a, disons. il y a un potentiel. Puis considérant aussi que vers quoi le MCU se dirige, pour Secret Wars, tu veux Thor. Ouais. Tu veux un gars... Mais tu veux Mais vraiment tu veux le Thor Infinity War Tu veux Thor Infinity War, là? dans Secret Wars. Puis ça, honnêtement, ça S'il vous plaît. ça peut être S'il vous plaît. fucking huge. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes pour un 5e film de Thor ou est-ce que vous pensez que le personnage est brûlé après la sortie de Thor Love and Thunder? Ouais. Prochain topic, table de Marvels qui va sortir prochainement. Ouais. Et normalement, quand un film du MCU, puis même en fait les blockbusters en général sortent, tu as des review embargo qui sont levés. Ça, c'est comme un embargo en fait qui empêche les reviews de sortir. Parce qu'en fait, les critiques, les critiques journalistiques ont en général vu le film une semaine et demie. Pour éviter d'influencer les ventes. Là, Une semaine et demie avant la sortie du film. Puis en général, quand les embargos des films, des blockbusters sont souvent levés 3 ou 4, même des fois une semaine avant la sortie du film, surtout quand c'est positif. Quand c'est positif, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils lèvent genre comme presque une semaine avant la sortie du film, puis ça crée un buzz positif. Là, il n'y a pas de ce que buzz. je veux dire. C'est des gens qui font même pas de première. C'est ça. Là, puis la saison à la fin, c'est que là, en fait, pour The Marvels, l'embargo va être levé la veille de la sortie du film. Puis en général, quand tu lèves ton embargo aussi tard, c'est parce que en général, il y a toujours des exceptions, mais c'est parce que en fait, les reviews sont négatifs. Fait que là, c'est comme, tu veux pas créer de buzz. Tu veux pas influencer négatif. les ventes. Tu veux pas influencer Exactement. négativement les ventes. Fait que ça, c'est un des aspects, c'est que The Marvels, l'embargo va sortir, va être levé genre comme la veille. Mais il y a du monde qui pense que c'est peut-être parce qu'il y a des gros spoilers dans le film que Marvel essaye de protéger. Fait que en considérant ces deux possibilités-là, on n'a pas beaucoup d'informations, on va le savoir quand le film va sortir. Qu'est-ce que vous pensez, genre avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, le peu qu'on sait en fait par rapport à Marvel, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a des gros spoilers qui s'en viennent ou c'est parce que Marvel essaie de ne pas créer un buzz négatif par rapport au film, genre? Je pense qu'il faut un début à tout. Puis là, ils sentent vraiment que ce film-là ne va pas vraiment fonctionner. Tu sais, moi, j'ai dit... Parce que, juste une parenthèse, je pense que c'est le premier ou c'est un des premiers. Qui s'enligne. Que c'est comme la veille c'est le premier. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est... D'habitude, il y a toujours... Il y a plusieurs jours. Il y a plusieurs jours qui se passent. Il y a au moins une semaine avant c'est exactement. Puis même, des fois, on a le temps nous-mêmes d'en parler. Puis c'est comme, les premiers reviews sont sortis. Il n'y a rien. Tu peux même absolument rien. Tu peux même pas parler sur Reddit. Il y a même des leaks. Là, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien. Là, c'est le désert. Là. Fait que c'est pas nécessairement un bon signe. Non seulement le film n'a pas de hype, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas le momentum derrière. Fait que, tu sais, j'avais dit, il va être... tu sais, il va être peut-être break-even, mais là, il est juste... Tu sais, je veux dire, il pousse pas... Disney ne pousse pas le film. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas les acteurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas les acteurs. Ils sont en grève. Ouais, ils sont en grève. Ils sont pas les acteurs. T'as zéro promotion que tu peux faire, tu sais. Non, mais tu fais des annonces, non? Oui. Mais ils en font, mais tu sais, tu peux pas non plus faire 50 annonces et à un moment donné, ça devient juste... Tu noies... Non, mais c'est parce que tu noies ton annonce précédente. C'est comme ce film-là, il bat des records dans plusieurs affaires. C'est le film le moins long. C'est le film qui a moins de publicité. Le review embargo, il est à une journée avant la sortie. Il y a plein de comme. Puis il n'y a rien de positif, là. T'as dit quelque chose de. Le premier week-end vise entre du 50 à 70 millions.
Ce qui pour de vrai est quand même pas mauvais pour la plupart des... Tu viens de le dire, pour la plupart des autres films. IP. Faire un week-end de 50 à 70 millions... Peux-tu rappeler aux gens combien a eu le premier film en termes de box-office, le premier film? 1 milliard, mais le premier week-end avait dépassé le 100 millions. 150. C'est presque juste pour que les gens se rappellent. Ouais, Donc, ouais. quand on dit ça, c'est parce que c'est... Les tendances sont mauvaises. Pour ce film en particulier. Exactement, c'est ça, genre. Par rapport au film précédent. Les pronostics sont pas bonnes. Non, vraiment pas. C'est genre. vraiment pas bon. Je sais pas qu'est-ce que tu penses, toi, Evans, par rapport à ça. Moi, je sais qu'on en parlait l'année passée quand ça a commencé. J'étais pas trop... si vous vous rappelez, moi, je disais, je le sentais pas. Puis je le sens toujours pas. Moi, je pense... je sens toujours pas. Merci, on passe au prochain point. Je sens toujours pas. Moi, je sens que ça sera pas beau. Moi, je le sens vraiment. Il n'y a pas de momentum derrière ça. Moi, je sens vraiment. Ce que je peux aussi dire, qui est un peu bizarre par rapport à l'embargo, qui est contre-productif, c'est justement qu'il n'y a pas de promotion. Mais si ton film est bon... T'aurais attendu? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que, au contraire, utilise les reviews comme promotion. Oui. Ce que de Flash a fait, genre, comme des mois avant la sortie du film. Il utilisait des gens. Exactement. Il y avait une promotion. Il y avait la promotion des reviews. Tom Cruise a vu le film. Exactement. Puis C'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Quand c'est sorti, que c'est arrivé. Mais c'est correct. Non, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Ça, c'est la réception. Mais moi, je parle de stratégie de marketing. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme outil en ce moment? Les reviews. Surtout si tes reviews sont bons, crée un momentum. C'est comme on critique de parler de ton film. Exactement. Une semaine avant avant que le film sort, hey yo, The Marvels, finalement, c'est pas pire, c'est bon, blablabla. Et puis là, c'est comme du bouche-oreille. Mais là, tu n'auras même pas ça. Ils ont vu 2-3 critiques, ils ont dit on arrête ça là. Tu n'as même pas ça comme promotion. On arrête ça là, on prend pas de chance. Je veux dire, on arrête pas ça. quand WB a vu qu'ils ne pouvaient pas promouvoir Ezra Miller à cause de tout ce qui se passait, ils ont promoté le film. Avec les reviews du film. The Marvels fait même pas ça en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas les acteurs. Tu utilises les critiques. Exact. C'est le seul outil qui leur reste. Les critiques. Tu utilises les critiques. Les trailers. Il y a raison. Non. Il y a raison. Mais il n'y a pas ça. C'est pour ça que moi, je le sens pas. On dirait qu'ils s'en vont vers une catastrophe. Ouais, je leur souhaite pas ça. Mais si ce film-là est une catastrophe, j'ai peur que ça va affecter les autres films autour de ces personnages-là. Ça va affecter Miss Marvel. Excuse-moi, Captain Marvel. C'est Captain Marvel qui a le plus affecté dans tout ça. Parce que les deux autres casts, là, c'est des support casts. Non, c'est un ensemble cast. Oui. En fait, allez-y. Je pense que ça va avoir un impact minime dans le sens où anyway, il n'y a pas d'autres projets avec ces trois-là d'ici Secret Wars. Parce que puis Secret Wars, il y a un reboot. Fait que même si on va dire que le film flop, mais que ces trois-là apparaissent dans Kang Dynasty et Secret Wars, ça n'a pas d'impact. C'est ce que je veux dire. C'est sûr que par contre, si ce film-là flop, il n'y aura pas de Captain Marvel 3. C'est plus exactement ça. Mais c'est déjà pas prévu qu'il y en ait. Je répète, c'est pour ça que j'ai dit c'est Captain Marvel qui va être impacté. C'est pas les deux autres personnages. C'est Captain Marvel parce qu'il n'y aura pas de Captain Marvel 3. Toi, tu veux dire qu'ils feront jamais un film de Spectrum? Pas obligé, je pense pas. Je penserais pas. Je pense pas. Ni Miss Marvel non plus. Miss Marvel, ça propre comique. Miss Marvel, il pourrait faire un film? Non, mais une série. Miss Marvel pourrait faire une saison 2. Une saison 2, série. Non, Miss Marvel, ils ont déjà la série à la télévision. Série. Ils pourraient faire une saison 2. Pas de film. Mais sinon, quand tu checkes qu'est-ce qu'il y a de planifié pour la phase 5 qui reste, puis la phase 6, où tu vois qu'il y a de la place. Le personnage qui a à perdre, là, c'est Captain Marvel. Pour moi, c'est Captain Marvel qui a à perdre. Puis comme j'ai dit, après Secret Wars, ils vont rebooter, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui vont pouvoir changer. Qu'est-ce que Captain Marvel a fait? Ah, man. Non, mais je suis pas en train de te dire qu'elle a fait quelque chose. C'est juste que... Je dis, c'est elle qui a à perdre. J'ai pas été un fan du premier film, OK? Mais j'adore l'actrice, OK? Le personnage aussi, j'ai rien contre le personnage. C'est juste que tout d'un coup, c'est le personnage le plus puissant comme parce que... Reason. Because reason. Mais en tout cas... Dans les comics, ils ont fait presque la même chose. Non, mais c'est ça, je veux dire. For some reason. Mais, because reason. Mais, tu sais...
je veux voir le personnage strive. Je veux pas voir quelqu'un se péter la gueule ou bien arriver puis détester sa job à cause d'une affaire de même. Ouais, parce qu'on en avait déjà parlé. Je trouve ça lame. Ce que tu veux parce dire, que tout est négatif. Ce que tu dis, c'est ta raison. Tout ce qui est négatif autour de Captain Marvel et Brie Larson, ça devient négatif. Puis je trouve ça super dommage. Ouais. Puis je trouve ça injuste. Je veux dire, c'est comme, imagine si ce serait arrivé aussi, par exemple, avant que Chadwick y passe, que ça lui arrive. Au moins, Chadwick, lui, il a été élevé comme genre... Ouais, à un autre niveau. Il le personnage... Mais elle a pas eu ça. Elle, c'est juste négatif. Tout simplement parce qu'elle a dit son point de vue. du monde. Elle a critiqué l'industrie. Puis on dit, tu critiques pas l'industrie, tu manges pas... critique pas qu'est-ce qui te donne l'argent. Ouais. Ben, c'est même pas, en fait... Elle a critiqué... C'est même pas l'industrie qui l'a critiqué. C'est les fans qui l'ont critiqué. C'est même pas l'industrie. Elle a critiqué le manque de diversité. On en a déjà parlé plusieurs fois de ça. Ouais, non, exactement. Ouais. Mais t'as raison, dans le sens que c'est un peu dommage. Tu sais, on y va de manière lucide puis objective. C'est pas comme si on prenait plaisir à ça. C'est juste que les tendances sont vraiment mauvaises pour le film. It's a fact. Est-ce que on pourrait se retrouver genre comme... À la sortie du film, le film fait le trip de ce qui est prévu. Oui, c'est possible. Moi, je vais garder. Je veux dire encore que le film va être break-even. Il va break-even. C'est possible. Parce que le chiffre de break-even, là, c'est quoi? C'est 400 millions? Ouais. 400 millions pour un film de Marvel, c'est bas. Exactement. Marvel parvient souvent à faire ça. C'est bas. Sauf que là... On est dans un cas particulier, les gars. Ils faisaient ces chiffres-là. Le marketing. Ils ont fait ces chiffres-là pendant la COVID avec des films qui étaient même pas bons. Je sais, mais là t'as pas de marketing. Là, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont contre le film. De un, tu as, comme Evans le dit, pas de marketing. Deux, t'as la semi-controverse avec Brie Larson. 3, tu as l'année qu'on vient de passer, où on a vu une certaine fatigue, où la plupart des blockbusters ont floppé. Il y avait trop de films. Fait que je sais comme ce film-là sort en plein genre à la fin, comme à la fin de cette année-là qui a été vraiment mouvementée. Peut-être que si le film était sorti, on va dire en février ou en mars, avant qu'on réalise qu'il y avait vraiment une fatigue, peut-être qu'il y aurait, tout ce que je veux dire. Mieux fait. Mais Ant-Man est sorti dans cette période-là. Mais ouais, puis Ant-Man était... T'as raison, tu vois. Ant-Man a fait quand même 450-ish. Mais Ant-Man n'a pas été non plus bien reçu. Non, pas bien trop. Fait que si le film de Marvels... En fait, ce qui va faire la différence, ce qui va aider le film, c'est que s'il est vraiment bon. S'il est vraiment bon, puis que c'est en fait... ce qu'on analyse par rapport au review embargo, c'est juste une fausse analyse, puis que le film, au bout du compte, il est très bien reçu. Si le film était bon, le review serait sorti. Je sais, mais on va dire que pour X raisons... Soyons lucides, soyons lucides. Attends, on va dire que c'est parce qu'il y a un gros spoiler. Je pense pas. On va dire qu'il y a un gros spoiler, il y a un gros truc à la fin, ils veulent pas que ça sorte, puis finalement, le film il est fucking bon. Ça va aider, t'as raison. OK. Ça, en effet, c'est tout ce que je veux dire. Puis je pense que c'est le seul facteur qui peut vraiment sauver le film. C'est ça. Parce que, en fait, ce qui aidait le MCU avant, genre quand tu penses phase 1, phase 2, phase 3, tu sais, genre comme... On parle, on va dire, comme les mauvais films de MCU, genre comme Thor, on va dire Thor de Dark World. Thor de Dark World, au moins, était connecté. Genre, c'est comme t'avais une Infinity Zone qui apparaissait. Tu vois ce que je veux dire? Mais de Marvel, c'est quoi? C'est détaché de tout. C'est quoi le drive? Mais c'est quoi le drive? Est-ce que... Self-contained. On suppose, mais... On suppose. Il n'y a pas de drive. Genre, c'est comme, est-ce que... Il se bat contre des aliens qui sont pas connectés. Déjà, s'il y avait une indication que, genre, comme Kang pourrait apparaître ou qu'il y a une connexion avec le storyline de Kang et Loki, déjà là, je me sentirais forcé. Allez, c'est comme, là, c'est connecté. Fait que c'est comme, même si le film est bon ou pas, Guillaume. I'm gonna see it, genre, ce que je veux dire. Mais là, c'est genre comme, c'est qui le vilain? C'est quoi l'histoire? C'est quoi ce que je veux dire? C'est comme... Je vais te dire quelque chose, Guillaume. Ce que tu viens de dire, tu peux pas croire que quelqu'un peut penser à ça, que je vais mettre un credit de connecté à quelque chose dans l'univers pour attirer les gens, puis je fais leaker le credit, je fais leaker le fait qu'il y a un credit, comme ils ont fait avec Flash, qu'il y a... Il n'y a pas de leak pour Flash et pour Black Adam. Black Adam, excuse-moi. Ouais. Comme ils ont fait avec Black Adam. Ça les a pas aidés, en fait, au final. Mais c'est... ça backfire. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que quand ils ont fait ça, c'est parce qu'ils voulaient s'aider. Oui. Ils voulaient driver. Ils étaient désespérés. Les gars,
quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis tu sais qu'il y a un spoiler, tu leaks. Ouais. Tu dis, rendu là, ça Mais peut pas être pire. Tu leaks. Ouais, mais le MCU est un brand plus fort que le DCU. Je le sais, mais ils sont mais un peu plus en contrôle. Guillaume. Ouais. C'est qui tu mets à la fête de ton film Silver Surfer? Non, mais ce que je veux dire, guys, c'est que si ça flop, puis si tous les chiffres vont vers un flop, puis tu sais qu'il y a un leak à l'intérieur qui va amener quelque chose d'autre pour plus tard, tant qu'à faire, leak-le. Puis si ça peut drainer une couple de millions. Écoute, on est encore à quelques jours de la sortie du film au moment où Evans, on est encore à quelques jours de la sortie du film au moment où est-ce qu'on se parle. C'est toujours possible. Fait qu'on on va voir ça. Peut-être que ça va arriver au bout du compte. Puis pourquoi je te dis ça aussi, c'est parce que s'il n'y a pas de leak aujourd'hui, c'est parce que il y a rien. Il y a rien à leaker. Non, attention. The Marvels sort genre comme dans une semaine et demie. Fait que t'as encore du... OK. Il y a encore du temps. Encore du temps. Ah ouais. Encore du temps. C'est vrai parce que des fois, c'est comme au début de semaine. Si, c'est en début de semaine, 3-4 jours avant. Là, c'est là que ça commence à sortir. J'ai une question pour vous autres. Vas-y. J'ai une question pour vous autres. Ça, c'est moi qui spécule. Vas-y. Puis vous entendez que il y a un gros méga spoiler, puis le gros méga spoiler tourne autour de Silver Surfer puis Galactus. Est-ce que vous allez voir le film? Je vais en courant. Oui, je cours. J'y vais en Mais courant. Guillaume, Mondi, c'est clair ça. Je fais du Dragon Ball, là. Téléportation. Je vois l'article genre sur Internet, genre Galactus is supposed to appear avec Silver Surfer. Tu vois de Marvel, puis tu lis Galactus, je Silver cours Surfer, pas. puis j'ai même pas lu, j'ai rien lu d'autre, je vois juste Galactus, Silver Surfer. Je cours pas, courir c'est trop long. Le gars est déjà assis à son popcorn. Ah oui. Avec mon popcorn, je vais téléporter avec le popcorn dans les mains. Yo. Pourquoi qu'il revole partout? Ça, c'est une affaire classique là, au travail. C'est une affaire classique, puis tu vas direct là. Pour de vrai, là, Puis ça serait tellement... c'est la force du brand. C'est ça la faute. Oui, voilà. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Après tout, ça fait 20 minutes qu'on en parle. Puis là, c'est comme... tu vois à quel point c'est facile de tout simplement switcher. Ben, Genre... switcher, c'est ça de prendre le négatif, le switcher. Ouais. Tu veux juste mettre ce spécula une Exactement. Juste ça là, ça fait liquer 20 juste minutes. Tu fais juste liquer parce que le film se passe dans l'espace. Tu sais que ça va être des personnages de l'espace. Fait que là, tu dis, OK, on a fait les gardiens. Quel personnage populaire qu'il y a dans l'espace? Yo! T'as juste n'importe quoi, là. T'as juste à t'arranger juste quelques jours avant, juste dire, juste dire, il y a possibilité que. Oui. Peut-être que. T'as ton film de Fantastic Four qui va sortir. C'est ça. Oui. Tu fais juste slider la glace. Comme ça, tu dis, c'est possible. Il semblerait qu'il y a quelqu'un, il y a un personnage vraiment populaire de Même pas besoin de mettre Galactus. Non, tu le mets pas. Silver Surfer. Silver Surfer. C'est quoi ton nom? My name is Nolan Rad. À la fin. Je vais comme... They call me the Silver Surfer, yo. Ah oui. Oh, non, t'as 100% raison. Non, c'est... Ton film, c'est la force ton du film est brand. un 5 sur... Et mettons, ton film est un 5 sur 10, tu mets ça aurait dit un 7. Puis tu vois ça à la fin, là. Tu vois ça à la fin. Ça monte à 7. Ton dernier 30 secondes, là. Parce qu'on va sortir avec un smile. Ah, ben c'est ça que smile. Comme, yo! Mais ça, Tout le long, là, 5. Après, le générique se parle, 5. Après, Critic Sing, 7. Oui! C'est la force du brand. C'est la force du brand. Ah, c'est clair. Mais non, mais c'est clair, c'est ça. So what? Yeah. Anyway, on va aller de l'avant. On en a parlé assez longtemps. Ouais. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à tout ce qu'on a parlé par rapport de Marvels, par rapport au fait qu'il y a un review embargo. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que vous pensez que c'est mauvais signe? Est-ce que vous avez des leaks? Ou est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous avez des leaks? Moi, je pense que... spoilers. Non, pas qu'est-ce que tu penses, leak? Guys, vous avez un leak, écrivez-nous. Yes. Dites-nous si vous avez des leaks. Vous avez un scoop. Un scoop. Écrivez-nous. Vous avez pogné ça sur 4chan, sur Reddit, n'importe Tenez-nous au quoi, là. courant. Vous étiez un extra dans une scène, n'importe quoi. Vous avez des photos, envoyez-nous ça. On veut. Tenez-nous au courant. Anyway, prochain sujet, on a, là c'est un peu plus sérieux par contre, on a Grace Jabbari, la femme qui a accusé Jonathan Majors d'agression. Son ex-conjointe, en fait, qui l'a accusé d'agression. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est Kang.
Ouais, Kang, Jonathan Major qui joue Kang et qui joue aussi Damien dans Creed 3. Dans Creed 3. Exactement, puis dans Loki aussi. En fait, c'est un acteur qui est littéralement en train de... Il était en ascension. Il était en ascension. Il était. Jusqu'au moment où il y a eu ces accusations de violence conjugale contre lui. Puis là, en ce moment, il y a un procès qui est en cours. Là, par contre, tu as son ex-conjointe qui a elle aussi... En fait, Jonathan Major a accusé son ex-conjointe d'agression, puis elle aussi, elle a été arrêtée, et dans son cas, il y aura probablement aussi un procès, possiblement. C'est pas encore confirmé, mais lui-même a contre-attaqué. Ça sent le move désespéré. Là. En fait, ça devient très, comment dire... model. Oui, en effet, je pense que c'est un peu désespéré. Puis comme je dis, c'est comme on essaye depuis le début de laisser le bénéfice du doute parce que c'est un procès, c'est en cours, fait qu'on essaie de pas le condamner from the start. Mais il y a beaucoup de facteurs qui sont contre lui, à tort ou à raison. Mais en ce moment, je pense qu'on peut dire que même si il l'a accusé, elle, il semble pas avoir de momentum positif. De son cas, non? De son cas. Moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un Hail Mary. Ça me fait penser à un Hail Mary au football américain. T'envoies le ballon, t'as plus rien à perdre. Tu veux envoyer le ballon en avant. T'espères que quelqu'un le ramasse. Ou bien ça fait penser que je coule, tu coules avec moi. Ouais, tu sais à quoi ça fait penser? Pour de vrai, c'est l'impression que j'ai quand quand tu prends du recul puis tu regardes cette relation-là, j'ai l'impression que c'était deux personnes qui se claquaient déjà dessus. Ouais, c'était des toxiques. Puis ils ont tout simplement... J'aime pas ce mot-là. Ils ont tout simplement sorti leur linge sale au public. Ouais, c'est comme... Jonathan me dit, tu faisais toutes ces shit-là, puis maintenant, ok, moi, je voulais sortir. C'est relation comme ça. toxique. C'est une version... moins sensationnaliste de Johnny Depp et Amber Heard. Ouais. OK, l'affaire de Johnny Depp et Amber Heard, la raison pourquoi c'est rendu incendiaire, c'est que quand Johnny Depp a sorti les enregistrements... C'était clair. Ou que tu voyais que c'était elle qui était le problème, c'était clair. Puis que Johnny Depp se faisait ramasser pareil, là, le monde se sont ralliés. Ouais. Mais s'il n'y avait pas eu ça, là... Non. Ouais. Johnny Depp était mort. C'était fini. Johnny Depp était mort. Ou bien si, mais toi, n'avait jamais fait ça. C'était fini, parce que... Écoute, puis dans le cas de Jonathan Major, il y a un doute. Il y a un gros doute. Mais c'est en fait, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, en ce moment, le procès est en cours. Mais là, en plus... Je suis désolé, mais la défense de Jonathan Major, ils ont été accusés de falsifier. Oh, celle-là, j'avais pas entendu. Ouais, tu l'as entendu. On l'avait envoyé. Moi, j'ai su ça, j'ai dit, ça, c'était un énorme red flag. Encore là, est-ce que c'est vrai qu'ils ont... est-ce que c'est vrai qu'ils ont falsifié des preuves? Si c'est vrai, je suis désolé, mes gars. Comment dire, c'est pas bon signe. Okay? Si c'est vrai que la défense a falsifié des preuves, puis que la procuration peut prouver que c'est vrai, ça c'est faux, genre vous avez fait des fausses preuves, le gars il est fucked. OK? Je veux dire, he is fucked. Puis comme plus ça avance, et plus ça ressemble malheureusement à ça. Ou heureusement s'il est vraiment coupable. Il est en train de perdre la guerre de l'opinion publique, OK? Parce que c'est deux guerres, OK? Il y a devant la cour, OK? Puis il y a l'opinion publique. Parce que même si tu gagnes à la cour puis tu perds l'opinion publique, ta carrière est finie. C'est ce que Johnny Depp faisait. Il jouait sur deux fronts. Il a gagné les deux. Il a gagné les deux, lui. Lui a réussi à gagner les deux. Ouais. Mais Jonathan Major, lui, je pense qu'il sait. Bon, il sait, lui, il sait qu'est-ce qui s'est passé. Il sait peut-être qu'il va perdre. Mais il essaie par tous les moyens d'essayer peut-être de sauver son image publique. Puis présentement, moi... Ça sent pas bon, là, parce que à la fin, même si qu'il gagne, OK, disons qu'il arrive à convaincre le juge, puis il participe à la table, puis il gagne, même nous autres, on n'est pas convaincus. Ouais. Mais non, parce moi, je suis pas convaincu. C'est trop de nouvelles qui sortent qui sont négatives. C'est trop gris. Tandis que Johnny Depp, là, puis Amber Heard, c'était public, puis c'était genre comme... vers la fin du procès, c'est comme, OK, d'accord. C'était trop clair. C'est comme... Ouais, c'était trop clair. Ouais. C'est trop clair. Amber, c'est comme on disait... À un moment donné, c'est rendu trop clair. Tu voyais Amber Heard, puis... C'est trop clair. C'était juste...
T'écoutais les vidéos, vidéos, c'est... Tu les encore les audios, là, c'est rendu des mimes, là. C'est comme, puis tu la voyais, elle, c'est trop clair. Elle était pas crédible. Elle était pas crédible. C'est une actrice en plus. Puis admettons qu'elle était vraiment innocente dans tout ça, malheureusement, elle était pas crédible. C'est ça. Ce serait dommage. C'est ça, elle a perdu la guerre de l'image. Elle l'a perdu totalement. Puis malheureusement, il fallait qu'elle gagne. Ouais. Non, c'est ça. Puis fait que Jonathan Major, comme là, le procès est en cours, ça, comme je dis, ça augure pas bien. C'est ça. Il y a plein de ça a repoussé à plusieurs reprises. Ouais. Puis en fait, même, ils ont essayé... Ça, c'est un autre truc aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire annuler le procès pour dire comme il n'y avait pas assez de preuves. Puis finalement, le juge a fait comme non. Il y a assez de preuves, on va de l'avant. Genre, tu es comme ça marche pas bien. Exactement, c'est comme ça veut pas dire que tu es coupable, mais ça veut dire qu'on a assez d'éléments pour que tu aies un procès, mon cher. C'est ça que ça veut dire. Si le juge il dit qu'il y a assez d'éléments pour aller au procès, ça veut dire que ça sent pas bon. Ça veut pas dire qu'il est coupable. Ça veut pas dire qu'il est coupable, c'est juste qu'ils ont assez d'éléments pour aller de l'avant. Au minimum, il faut qu'on discute de tout ça. C'est ça que ça veut dire. Fait que c'est comme ça commence à sentir à moins d'une grosse révélation dans les prochaines semaines. Ça sent aussi. La seule manière, puis vous vous rappelez à l'époque du procès d'Amber puis Johnny Depp, je disais qu'il fallait qu'il trouve le moyen qu'il n'y ait aucun doute. Je disais toujours ça, faut pas qu'il y ait de doute pour qu'il puisse gagner. Faut pas qu'il y ait de Jonathan Major ou non, à l'époque là, avec Johnny Depp là, puis il a réussi, mais là. Jonathan Major, là, il faut qu'il trouve le moyen. C'est ou bien que la fille dise elle se rétracte, mais se rétracte vraiment que ça soit clair. Ouais. Que ça soit clair, que ça soit pas comme on l'a forcé, c'est que ça soit clair. Un NDA ou un truc NDA, quelque chose, ou bien. On a fait un arrangement à la bière, on a hors cours. Non, ça, oublie ça, il est mort. On a arrangé ça, là. Oh non, il est mort. Il y a une enveloppe brune qui s'est passée. Il est mort. Ça, là, c'est fini. Ça, c'est Death Penalty. En fait, ce que tu avais dit aussi au début de cette histoire-là, Evan, ça avait dit genre comme que Jonathan Major avait besoin d'une vidéo, d'une séquence vidéo claire. Il faut séquence HD. Oui, comme une séquence que tu regardes, là, c'est HD, là, puis tu vois vraiment que c'est comme c'est innocent. C'est comme c'est pas un petit bout là, c'est vraiment big picture, puis tu vois, il y a aucun doute là, ça par rapport, il y a rien fait là. Puis c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Il y a aucune vidéo, il y a pas de vidéo. I don't know. Puis honnêtement, il aurait sorti, il aurait leak, juste pour son image, juste pour son image à lui, je pense qu'il aurait été leaké. Mais oui, il aurait leaké. Si la vidéo existait, guys, ça aurait leaké d'une manière ou d'une autre par quelqu'un, un poche, whatever, ça aurait leaké. Puis mais il y a une vidéo qui est sortie, là, puis qu'on a vu. Tu la vois, elle, en train de clubber. Non. Il y a celle-là, mais il y a celle où Jonathan Major passe devant elle, puis il fait comme... Il fait juste se tasser. Il fait comme se tasser, comme s'il s'éloigne d'elle, là. Mais c'est rien, parce que c'est sorti... Ça prouve rien. Ça prouve rien. C'est ça que je te dis. Ouais. C'est pas le big picture. Il a pris une petite affaire tout petite, comme une fraction de seconde, puis il montre ça. Oui, mais montre-nous tout ce qui s'est passé avant et après pour qu'on comprenne. Là. Je pense qu'il n'y a pas assez de matériel pour se défendre. Non, il n'y a pas assez de matériel. C'est juste sa parole. Malheureusement, puis qu'est-ce qui est triste dans tout ça? Sa carrière est terminée. Personnellement... S'il est vraiment coupable, ce qu'il a vraiment fait, c'est pas triste, c'est comme bye-bye. Puis si, admettons qu'il est innocent, puis que c'est vraiment quelque chose à la Amber Heard... Puis merci je sais ce que tu veux dire. Merci de rectifier. Je veux juste dire que c'est un vrai gaspillage. Pour le talent qu'il a, là, puis il était comme ça. En ascension, il était même pas comme ça. Il était comme ça. Puis là, maintenant, là, il est en train de grosse drop. En train de lire son eulogie. Mais oui, il n'a pas de contrat. Il a perdu combien de contrats? Beaucoup. L'armée américaine, il a perdu le contrat avec l'armée américaine. Disney ont cancellé ou en fait repoussé indéfiniment un projet avec lui, Machine Dream. Au Magazine Dream, en fait. Ils ont poussé ça indéfiniment. Ils ont pas dit que c'était cancellé, mais c'était genre comme... Ils attendent. Avant de le canceller, ils attendent. Ils attendent le résultat. Exactement, c'est ça. Mais l'armée américaine te cancelle, chum. Ouais. Il y avait ça, un contrat avec l'armée américaine, là, ça a été fucked up. Regarde, oublie ça. Les gars, il faut pas oublier quelque chose. Son agence, ces deux agences l'ont droppé. Oui. Au début. Ça sent pas bon, ça. Ça, déjà, en partant... Ça sent pas bon. Si tes représentants, ta compagnie qui te représente te drop, c'est parce qu'ils disent si on est pas arrivé à Johnny Depp sans passant. C'est ça, oui.
T'as raison, parce que si le passe associé avec lui, ça veut juste dire que ça sent pas bon. Il y a une partie de vérité qu'elle a fait... Probablement. Il a probablement déjà fait 2-3 chokeslam, mais elle était pas mieux non plus là-dedans. Fait que, oui, relation toxique. Probablement. Regarde, on ne sait pas non plus de son côté à elle. Peut-être qu'elle est carrément innocente. Peut-être que c'est Jonathan qui est carrément innocent. On va attendre qu'il y ait plus d'informations là-dessus. Mais je comprends ce que tu veux dire comme par rapport au... Il y a un vibe de relation toxique. Il y a comme ce vibe-là. Relation toxique. Dans ce qu'on nous, on a entendu puis lu sur le sujet, il semble avoir un certain vibe. Mais encore là, what do we know? C'est ce que je veux dire. Fait qu'on on va attendre de voir qu'il y ait plus d'informations qui vont ressortir. Puis on pourra, quand ça va avoir analyser un peu plus en détail. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport aux updates, par rapport à la situation à Jonathan Major. Sinon, prochain sujet, on a Timothée Chalamet qui a mentionné en fait qu'après la sortie du premier Dune, il avait reçu un courriel de Tom Cruise qui l'invitait, qui l'incitait en fait énormément à s'entraîner à la manière à l'ancienne, comme pour les grosses stars de Hollywood, genre comme il disait genre comme check, prends des cours de dance training, de fight training, parce que entre guillemets, genre c'est comme you might be the next one. Il n'y a pas dit ça de même à Timothée Chalamet, mais Timothée Chalamet, en voyant ce courrier-là, il a comme senti un encouragement puis un passage du flambeau possible. Si Tom Cruise te dit ça, chum... Exactement, fait genre comme, hey, je vois quelque chose en toi, tu fais ça, entraîne-toi à la manière de l'ancienne Hollywood, genre, puis lui, il a pris ça comme, oh shit, ok, non, ça pourrait être vraiment... Chum, si un vieux de la vieille, un gars qui est un A-list te dit ça, écoute. C'est exactement ça. Fais juste écouter. Puis moi, ma question fait savoir, est-ce que vous voyez Timothée Chalamet devenir la prochaine grande star ou une des prochaines grandes stars de Hollywood? Moi, je pense que ça n'existera plus, la superstar. Ça va être... moi, je pense qu'il va... Ça va revenir. Comme un Arnold Schwarzenegger qui contrôle le box-office, ou bien comme The Rock qui contrôle... Ça va revenir. Ça va revenir, tu penses? Ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas parce que la nouvelle génération, je sais pas, ils consomment plus comme on consommait. C'est ça. Ils consomment plus comme on consommait, puis nous autres, la manière qu'on consommait... Le style qu'on consommait, si tu remarques bien... Je pense que ça rapport vraiment avec la consommation, c'est plus comment que le produit sort aujourd'hui. Oui, c'est peut-être plus ça. Tu sais, je veux dire, si tu prends un gars comme Chris Hemsworth, puis tu le prends avec le star power qu'il y a aujourd'hui, puis tu le mets dans l'époque, il aurait été aussi autant égal que à Bruce Willis, Patrick Swayze, puis et compagnie. Je suis d'accord. Tu comprends? Je suis d'accord. C'est... les stars d'aujourd'hui sont juste plus universelles, plus étalé que il y a plus de plateformes. À l'époque. Il y a plus de plateformes. Ceux qui étaient comme Bruce Willis est une star de film d'action. Il a commencé avec des comédies, puis à la fin il s'est converti. C'est une star de film d'action. Arnold puis Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger et Stallone, c'était les kings des films d'action. Ouais. Chacun avait comme son... sa niche. Dans les années 90, Van Damme, c'était pendant 10 ans de temps, Van Damme, c'était... Tous les films de Van Damme, c'était les films martiaux. Mais il faut pas... Je pense pas que... Il faut pas que tu vois Timothée Chalamet comme ce genre de star-là. Est-ce que Timothée va... je le vois comme... Est-ce que moi, je vois Timothée comme la prochaine grande star? Non. Non. Parce que, à cause de son physique, l'apparence qu'il a, puis 2, à cause de son choix de film. Il fait pas un film qui est super populaire dans la pop culture ou bien... Il va pas toucher un film de Marvel. Il va pas aller dans DC, il va pas aller dans Marvel. Il va faire des films à la Leonardo DiCaprio. Mais Bundy, Tom Cruise lui dit, entraîne-toi pour devenir. Est-ce que t'as vu Timothée? Non, je sais. Le gars, il a presque 30 ans, puis il joue au rôle de gars de 15 ans. Je sais. Ce que je veux te dire, c'est que tu dis qu'il n'y a pas le physique et tout ça. C'est pour ça qu'il lui dit, je te vois, entraîne-toi à l'ancienne aller vers ça. Même s'il s'entraîne, OK, gros max, là, Tom Holland.
En size. Mais, Monzi... Mais est-ce que tu as besoin d'être gros? Non, c'est pas... Il faut que tu sois large. Il faut que tu aies un truc larger than life pour être un A-list, là. Pour être un A-list. Ouais, est-ce que c'est encore un vrai standard? Parce que là tu C'est prends, plus pareil. tu prends ton Les anciens standards. Non, toi, c'est pas mon standard à moi. Qu'est-ce que Oui, je veux dire, c'est parce que... tout ce que toi, tu prends comme référence... C'est les années 90. Années 80, 90, 2000, blablabla, c'était pas les mêmes standards, 50, 60, 70. Non, c'est ça. C'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça fait que ça change. Non, mais la question, c'est que est-ce que vous le voyez comme le prochain gros star? Pour ça, je te dis, moi, non. Puis, Il fait pas... Je veux dire, OK, avant mes yeux, je le vois pas. Avant les gros stars d'Hollywood, là, dans les années 60-70, c'était des gars comme John Wayne. Le gars, il avait de muscles. Mais attention, parce que je pense que tu focuses Action. beaucoup juste sur les films d'action. Action, c'est C'est ça. ça l'affaire. Non. Alors que c'est comme, on parle de en général, genre, comme ton leading man power, genre, OK. c'est ce que je veux dire. Regarde. Mais, OK? mais je comprends ce que tu veux dire, mais il faut aller plus loin que juste En les films d'action. entre 2000 puis 2010, Vas-y. OK, il y a eu plusieurs... on a eu quand même une bonne expansion de films qui sortaient. Tu avais autant des bons drames que des comédies, que ce soit des films d'action ou pas. Parce que dans notre époque, les gros stars, c'est des films Les films d'action. Les films d'action, c'est ça qui roulait. Puis, c'est dans cette époque-là que tu as vu les personnes comme George Clooney, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio prendre de l'envol. Kate Winslet. Tu parles de 2000 en montant. Ouais. Ouais. C'est là que ces stars-là ils ont fait leur nom. Fin 90, début 2000, quand toutes les vieilles... Jusqu'en 2010. C'est là que ces gars-là, ils ont ramassé leur nom. Ouais. Moi, je vois Timothée Chalamet à peu près dans le range, genre, comment je pourrais dire, plus comme Leonardo. Mais c'est un leading man, c'est un des... J'ai pas dit... Est-ce que je le vois comme un leading man? Il est déjà leading man. Il va le devenir encore. Oui, mais il va pas être comme un Tom Cruise, genre. Ça va pas être un Will Smith, genre. Ouais. Tu sais, il sera pas... Moi, je le vois pas comme ça non plus. Il sera pas ça. Moi, il sera pas un household name, là, voilà, ou que genre... OK, voilà. quand tu regardes le film de George Clooney, malgré que George Clooney avait un type très niche dans son rôle, c'est marqué George Clooney en haut, puis tu vois le titre du film. C'est parce que... Brad Pitt, ou parce que... Le niveau que Tom Cruise était rendu à un certain moment, ou bien Will Smith à son pic. Will Smith à son pic. Là, Will Smith puis Tom Cruise à leur pic. À leur pic, ça n'avait aucun sens. Là. Ça n'avait aucun sens. Puis The Rock, on va pas se mentir. The Rock, c'est actuel. C'est actuel, mais The Rock, quand il passe, lui... OK, le talent n'est pas là, mais mais non, on va pas se mentir. Ça n'a pas rapport avec le talent. C'est beaucoup plus, c'est l'homme, c'est le star power. Le star power. Si tu me dis qui va être le prochain gars qui va avoir le star power de The Rock, c'est pas Timothée, là, quand même. Timothée, il est comme Leonardo. Ouais. C'est comme... Puis je suis d'accord. Puis je le vois plus comme un Leonardo qui est un A-list, mais il est pas... Il va faire des gros films, il va faire des super bons. OK, il est trop talentueux pour ce genre de truc. Voilà. Tu sais, c'est ça. Sans insulter The Rock. Non. Puis Tom Cruise est extrêmement talentueux, mais lui, je pense qu'il a choisi... Tom Cruise a un brand. Exactement, mais il est talentueux, par contre. Ben oui, parce qu'il a fait des films. Exactement. Regardez Magnolia, si vous ne croyez pas. Vanilla Ice. Vanilla Sky. Non, excusez-moi pour le lapsus. Je pense que tu as raison quand même, Mundi. En fait, c'est un leading... En fait, est-ce que c'est un leading man pur et dur en ce moment? Non. Parce que même dans Dune, il est aidé par un gros ensemble cast. T'as vu le cast? C'est ce que je veux dire. Vu le cast? C'est le main character du film, mais il est supporté par un cast de... Ça reste un ensemble indien. En fait, il est entouré de plein de leading men, de A-list actors. Mais oui, il va clairement devenir un leading man à Hollywood. Non, il ne deviendra pas, comme tu l'as dit, Monzi, par contre. Au même niveau que les Tom Cruise et Will Smith. Je pense que cette façon de voir, comme tu as dit, Evans, est probablement... je pense même pas que c'est cyclique. Je pense que c'est plus ou moins... Non, la nouvelle génération voit pas les choses comme ça. C'est comme si... Parce que moi, j'étais en génération X, là, donc c'est dur à percevoir comment ils réfléchissent, mais ce que je suis sûr, ils ne voient pas les films comme nous. Nous autres, comme on pensait, comme on voyait les films, ils voient pas comme nous. Ils consentent différemment, ils voient les choses différemment. Donc, c'est dur de dire que Tom Cruise a raison de dire que entraîne-toi à la vieille école,
parce que je te vois comme le prochain, t'entraîner à la vieille école, puis ramener ça aux... Je comprends pourquoi il l'a fait, puis qu'il lui a dit de faire ça, parce que il a ce charisme-là, il a clairement le talent, le talent d'acteur. Le talent, c'est un gars qui peut jouer probablement, qui a un très bon range. Puis les films d'action d'aujourd'hui ne te demandent pas d'avoir le physique de Schwarzenegger ou Stallone. Fait que c'est genre comme tu peux, même s'il est tout maigrichon. Les gars, on peut énumérer un paquet de films d'action aujourd'hui. C'est exactement vous allez voir, ça. les gars, ils ont aucune chip là. Non, c'est ça. Puis même s'il rejoint la film d'action de gars, non, mais même s'il rejoint la shape de Tom Holland. Non, même s'il rejoint la shape de Tom. As-tu vu la shape de Tom Holland? C'est un gymnaste. Est-ce que c'est un Schwarzenegger? Il fucking cut. Est-ce que c'est un Non, mais c'est pas non, mais c'est ce qu'on te parle. On te parle de la shape des années 90. Timothée Chalamet qui s'entraîne peut probablement entrer dans ces eaux-là. Ouais, il va aller. C'est ce que je veux dire. Mais c'est correct. Dans le sens où si tu as la shape de Tom Holland, tu peux être... C'est exactement ça. Fait qu'au niveau shape, pour les standards d'aujourd'hui, il peut avoir un standard qui est décent, genre comme pour des films d'action, genre comme ciblés, genre ce que je veux dire. Fait que, puis bon, en tant que leading man, comme je dis, ouais. Moi, je le vois dans un remake de Heat, là. Tu sais, genre, tu fais un film à la Heat, là, je vois Timothée, là, dans un film comme ça. Soit il joue le voleur, soit il joue le policier, ou peu importe. Ouais. Il va falloir qu'il commence à jouer des rôles qui sont un peu plus rough. S'il veut aller dans ce... Entraîne-toi. Tu sais, je veux dire, entraîne-toi, mettons, à la danse. Yo, t'as vu que Patrick Swayze a dansé toute sa vie pour faire Dirty Dancing avant qu'il se rende à ce niveau-là. Dude. Il y a besoin de jouer des rôles peut-être de méchant ou de bad guy, un peu plus quelque chose un peu plus rough. Parce que là, en ce moment, il joue le good kid, le art rob. Le gars, il est super beau là. Oui, exactement, c'est ça. Fait que il a une gueule d'ange. Il a presque 30 ans, il a l'air d'avoir 15. Si il veut aller dans le créneau des films d'action, genre les gros blockbusters, puis c'est pas dans Marvel et compagnie. Un movie, là. Ouais, exactement. Un film comme Departed, là. Tu vas mettre ce gars là-dedans? Pas en ce moment. Ça passera pas, là. Pas en ce moment. Mais il y a le talent pour. Ça, c'est vrai. Fait que ça, pour le talent, oui. Exactement. Tu donnes le rôle du crackhead. Fait que c'est possible. Mais c'est possible. Fait que, écoute, je pense que le Star System a changé. Ah non, il a changé. Il a changé en 2012. Je l'ai expliqué, là. T'es passé de Schwarzenegger à George Clooney puis Brad Pitt. C'est complètement différent, là. Exact. Non, mais t'avais encore ce statut de leading man, genre avec Tom Cruise, pour des compagnies, comme tu disais. Sauf que quand tu regardes on va dire la nouvelle garde, genre comme on va sauter avec Chris Hemsworth, je suis pas sûr de savoir c'est quoi le vrai star power de Chris Hemsworth en dehors du MCU. Est-ce que Chris pourrait leader un film box-office, un gros film box-office, juste lui, sur son nom, comme The Rock fait? Non, ses films passeraient sur Netflix. Mais on le sait pas, c'est ça l'affaire, c'est que ces deux derniers gros films, ce sont des films Netflix. Mais ces films sont pas sortis au cinéma, fait qu'on le sait pas. Les films qui sont sortis au cinéma, de Chris Hemsworth, ils floppent. Ouais, mais ça, c'était encore à l'époque de... avant MCU. Où ça chevauchait. Moi, je te parle de maintenant. Sort Extraction 1 puis 2 avec cinéma? ce budget qu'ils ont travaillé pour le 1 puis 2 aujourd'hui. Au cinéma? Au cinéma. Ce film fait 300 millions. Au cinéma. Ce qui est excellent. C'est bon. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est genre comme... C'est pas encore au niveau de ce que Tom Cruise fait. Tom Cruise fait le double. Il fait le double. Puis c'est standard. The Rock, dans ses meilleurs films, fait presque le double aussi. Il fait le double, en fait. Standard. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est de base, ça. Puis on parle de Chris Hemsworth, qui est quand même huge. Mais il est huge. Refait la même affaire avec Chris Pratt. Ah, ben non. En dehors du MCU. En dehors du MCU. Je pense pas. Jurassic World. Mais encore Jurassic World... ça compte. Parce que c'est lui Chris Pratt. Exactement. Fait Chris Pratt, oui, ça compte. Chris Pratt, il fait de l'argent, il fait énormément d'argent. Mais c'est un cast. Ils étaient plusieurs dans... Non. C'est le... Puis bon, Jurassic World est quand même un IP. C'est quand même le IP de Jurassic Park. Fait que peut-être qu'il a été dit... Ce que je dirais, c'est genre comme dans... c'est parce que c'est un nouveau truc, un nouveau brand. On va faire quelque chose. Vas-y. Tape de Passenger avec Jennifer Lawrence. Check combien le film a fait au box-office. Il n'y a pas d'IP là-dedans. C'est un film romantique là, qui n'a pas rapport.
dans l'espace sci-fi. Combien que le film a fait? Pour un film comme Super Boboche Ordinaire, on va voir s'il y a du star power, le monsieur. Là. 300 millions. Yo, c'est fucked up. Ouais. 300 millions avec les feux. Ouais. Voilà. En 2016. Ouais. Yeah. OK, voilà, tout est dit. Chris Pratt, hein? Chris Pratt. Ouais. Fait qu'il y en a encore quand même. Et Timothée Chalamet n'est pas à ce niveau-là pantoute, mais il pourrait probablement toucher à ces eaux-là s'il décide de se brander. De s'y mettre, de s'y mettre. de se brander comme ça. Il faut se brander quand t'es rendu là. Yeah. Ouais, Oui, faut que c'est conscient. T'es une petite machine. Yeah. T'es une machine à cash. Yeah. Faut que tu brandes. Yeah. Ouais. Parce que The Rock, il nous l'a prouvé, parce que lui, c'est son image, c'est tout. Là. Ouais, The Rock, c'est parce qu'il a un charisme de fou. Là. Ouais. Puis il y a brandé ses films, il a brandé son image. Il y a tout brandé. Tout est brand. Alors que Timothée Chalamet, c'est un acteur. C'est un acteur, je pense c'est un artiste. qu'il va faire les mêmes choix que DiCaprio au bout du compte. Ça, c'est DiCaprio, c'est ça. Hein. Il ressemble plus à Il va te faire DiCaprio. un Revolutionary Road, il va te faire un Killers of the Flower Moon. Ouais, c'est ça, il va te faire une affaire de même. Il va pas te faire Goldorak puis avec Amazing Girl. Hein. Puis DiCaprio, il est connu, là. C'est un des gros, là. DiCaprio, il est C'est un connu. des gros, là. Surtout à partir de Titanic. Ben oui. Ouais. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Timothée Chalamet. Est-ce que vous le voyez comme étant un des prochains leading men / big star of Hollywood? Ouais. Ou est-ce que vous pensez que c'est pas trop dans ses cordes pour ce jeune homme? Sinon, prochain topic, on a notre top. On fait un top 5 en fait de nos pires films du MCU. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. C'est un update. C'est un update De 2 ans. parce qu'on avait fait la première année. La première année, hein. C'est La ça. première année. Fait qu'on s'est dit, peut-être qu'on va faire l'exercice à nouveau de voir c'est quoi maintenant notre top 5 des pires films du MCU. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. J'ai la liste devant moi. Pour moi, en fait, il n'y a pas eu tant de updates que ça, mais quand même. En fait, non, il y a eu quand même un update. Come on. C'est sûr. En 5e place, j'ai Spider-Man Far From Home. Wow! Ouais, j'ai jamais vraiment trippé. En fait, le Tom Holland, Spider-Man, c'est pas mon Spider-Man. Spider-Man Far From Home. Puis en fait, je veux vraiment comme juste nuancer quand même. C'est mon top 5. En 5e place, c'est Spider-Man Far From Home. Puis c'est même pas un film que j'ai particulièrement... Qu'est-ce que tu fais? Wow! What the fuck? C'est pas un film que j'ai particulièrement détesté. Mais honnêtement, la plupart des films du MCU, je les ai bien aimés. Fait que ce film-là est dans les plus faibles au bout du mois, au bout du compte pour moi. Dans mon top 4, par contre, là, c'est des films qui sont vraiment pas fonctionné pour moi. C'est Thor, Love and Thunder, en 4e place. En 3e place, j'ai Ant-Man and the Wasp. Pas le Quantum Mania, mais le 2e. En 2e place, j'ai Thor, The Dark World. Puis en 1re place, j'ai Iron Man 2. Fait que ça, c'est mon top 5. Oh, c'est quand même relativement différent, le mien. Ah, OK, vas-y. Ouais. En 5e place, moi, c'est un film qui m'a énormément déçu. Il est pas aussi pire que les autres qui sont dans ma liste, dans mon 4e, mais pour moi, là, c'est un film qui m'a vraiment agressé. Là. C'est Doctor Strange 2. Ça, mais tu veux sur Manette? J'ai vraiment haï ça. J'ai détesté ce film-là. Plus que j'y pense, à chaque fois que j'y pense, je le haïs de plus en plus. C'est un film qui avait le potentiel de tout changer, puis on fait compte, c'est un film de Doctor Strange super plate. Ensuite, mon 4e, c'est Iron Man 2. Ça, c'est vraiment un déchet comme film. Après, c'est Thor The Dark World. Ça changera pas. Iron Man 3. Puis, mon nouveau champion du monde, puis tout le monde le sait. Tout le monde, mon amour pour ce film-là. Thor Love and Thunder, pour moi, c'est pure film du MCU. Puis par un large margin, là, c'est comme genre, il y a un gap, là. Tu peux faire un pays entre Thor 4 puis Iron Man 3. Ça, c'est ma liste. Moi, de mon côté, le 5e, je savais pas quoi mettre, les gars. Je savais vraiment pas quoi mettre. J'ai mis un film que j'étais déçu. C'est beaucoup plus la finale qui était un petit peu garochée, là. C'est Black Widow. Ouais, le 3e acte est pas trop. Shit, ça a été garoché. Donc... Quel pauvre Taskmaster. C'est pour ça que je l'ai mis là, Non, OK? le 3e acte, c'est legit. C'était pas facile de choisir le 5e. OK? Donc, sinon... On a eu plus de facilité avec le DCEU. Ah ouais, c'était tellement facile. Je vais juste mentionner ça. Faut arrêter. Vas-y. Le 4e, c'est Ant-Man 3.
OK. J'ai pas aimé Ant-Man 3. C'est celui qu'on a vu, ça. Ouais, c'est vrai que Kang, c'est le fun et tout ça, mais c'est de la vraie merde, là. À la fin, là, c'est qu'est-ce que ça t'a donné? C'est qu'est-ce que ça t'a donné? Enlève Kang. C'est qu'est-ce que ça t'a donné, celui-là? Ah, sans King, ce film-là n'est pas bon. Ça vaut rien, là. C'est vrai que le film, c'est en tout cas. Le troisième, mon troisième, c'est Iron Man 2. Puis on sait pourquoi. Ouais, c'est pas un bon film. Seigneur. La course, T'imagines si la c'était course de le voiture. premier Iron Man? Ah, le MCU serait mort. Il n'aurait jamais vécu, tu veux dire. On n'aurait même pas de podcast en ce moment. Alternate Reality, on est chez nous en ce moment. Moi, j'écoute Better Call Saul. Je suis chez nous en train d'écouter. Je suis nulle part. Deuxième. Vous allez voir que j'ai pas été... Moi, je suis pas un grand fan de Ant-Man, donc je suis obligé de remettre Ant-Man encore. Ant-Man 2. Si bas, par exemple. Ouais. C'est vrai que il était pas génial. Il était pas génial. Mais là, t'es en train de me dire que Thor 2 est meilleur que ce film-là. Oui. Vas-y. Personnellement, oui. Pour moi, oui. Il y a une certaine... On s'appelle les lucides, là. Pas les passionnés. mais le premier, les gars, moi, il faut suivre la gang, là. Donc, Thor. Love and Thunder. Ah, ok, ouais. Mais... Les deux films qui sont retrouvés dans nos trois listes à nous, c'est Thor, Love and Thunder puis Iron Man 2. Ouais. Ça, c'est unanime. C'est unanime. C'est pas bon. C'est dans les films les plus faibles du MCU, selon nous. Ouais. Thor 2, là, il était pas bon, mais il était plus potable que beaucoup de films dans... En fait, pour moi... Thor 2 avant la phase 4, là, Thor 2, c'est le pire film. C'est pas moi qui le dis, là. Ce qui aide Thor 2, c'est qu'il est comme important. Il était important. Mais c'est ça. Parce que tu vois le Reality Stone. Le Reality Stone. Mais je m'en calisse, le film n'est pas bon. Non, je sais. Mais ça, comme je dis, c'est comme ça aide. Puis t'as raison, la manière que... Yo, ça nique une tête. Tu te rappelles de Thor 2? Yo. Est-ce que tu te rappelles? Ça nique une tête, ok? Non, c'est pas que ça nique une tête. C'est juste c'est pas bon. L'humour. Encore là, c'est pas encore l'humour de Ragnarok, mais tu vois que c'est un humour avec Darcy, genre, c'est comme avec son assistant. Il y a un gros méga fight. Contre Malekith, tu le vois, à un moment donné, il est dans le métro. Ouais. C'est comme ça. Au niveau du ton, je trouve que l'humour, des fois, c'était un peu too much. Le vilain était un peu lame, mais ça, c'est un problème avec le MCU à cette époque-là. À cette époque-là, ils n'avaient pas des bons Malekith, c'est comme, il était unidimensionnel, sans rien. Il est extrêmement oubliable. Fait que non, c'est ça. C'est pas un film qui était particulièrement intéressant. Fait que regarde, j'aurais pu le mettre dans la liste, mais... C'est correct. C'est correct. Personnellement, mais les Ant-Man, moi, j'ai pas été capable, les gars. J'ai pas été... À part le premier... Là, j'ai mis Ant-Man and the Wasp. J'ai le deuxième dans ma liste aussi. Moi, le premier... Le premier, je l'ai aimé. Moi, je l'ai aimé, le premier. Surtout avec le petit Pac-Man là, qui racontait. Là. Lui... Miguel. Est-ce que c'est Miguel? Je me rappelle plus c'est quoi son nom. Mais j'ai aimé comme ce truc-là et tout ça. Mais après, ils m'ont perdu. Ant-Man 2, Ant-Man 3. Là. Mais bon. Moi, j'étais marqué. Là. Moi, je sais pas, c'est comme... Les Ant-Man, en général, les trois films de Ant-Man, pour moi, là, c'est une barre. C'est pas... Je suis complètement neutre. C'est comme... C'est même niveau? C'est pas assez bon pour que je déteste ça. Il n'y a pas assez... En fait, c'est plus aussi un personnage qu'on n'est pas très investi émotionnellement. Ouais, même dans les comics, Ant-Man, c'est pas un personnage que je déteste, mais un personnage un peu que j'aime. Puis les films n'étaient pas... À part le deuxième que j'ai vraiment pas aimé, les films, pour moi, le 1 puis le 3 n'étaient pas particulièrement mauvais. Le 1 était vraiment bon, le 3 était juste mid pour moi. Mais ouais, non, je comprends ce que je veux dire. C'est pas... Il n'y a aucun Ant-Man pour moi qui a vraiment... Moi, le 3, pour tout le bruit qu'ils ont fait sur le 3, oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour tout le bruit qu'ils ont... Ça, c'est un autre film. Puis tu regardes ça, puis tu dis, ça, c'est ils ont fait un bruit pour tout ça? Ça, c'est un autre film que je me suis dit... Ils ont déjà droppé la balle avec Doctor Strange. Exact. Puis là, ils ont fait ça, puis j'ai fait, pour tout le bruit qu'ils ont fait. C'est comme, sinon, c'est... Anyway, fait que pour ceux qui s'attendaient qu'on mette Eternal, non. Eternal, on l'a aimé. Captain Marvel. Non, j'ai aimé. C'est exactement ça. C'est des films que j'ai enjoy. Je regardais encore Eternal. Sans problème. Demain, j'écoute encore. Je suis même dumb fuck pour savoir que
pourquoi que le monde... Ouais. Je suis comme un peu comme... Je pense que c'est le genre de film qui, dans 10-15 ans, va être mieux reçu, à mon avis. Ah ouais, avec tu crois? le temps. Il y a certains films, c'est ça qui arrive. Parce après quand le temps passe, il est correct, le c'est film. mieux reçu. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à notre top 5. Puis dites-nous, en fait, votre top 5 à vous des pires films du MCU en date d'aujourd'hui. Yes. Sinon, dernier topic, j'ai ma chronique. M'as-tu vu The Fall of the House of Usher, qui est une mini-série réalisée par Mike Flanagan. J'entends Rebecca qui dit « Yes! » Yes! Ben, écoute, elle puis moi, on est des fans, je pense, de ce que Mike Flanagan fait, qui est aussi connu pour 3 autres séries sur Netflix, Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, puis Midnight Mass. Mais j'ai remarqué, il prend tout le temps le même cast. Hein. Oui. Dans toutes ces séries, même si les films qu'il fait, t'as beaucoup... Il y a un overlap. Beaucoup, surtout, en fait, dans ces séries Netflix. Même Midnight Club, qui était pas très bon, qui était correct au bout du compte. Genre, c'est très faible pour ses standards à lui. Tu vois que c'est toujours... un overlap à travers les shows. Parce qu'en fait, même tu vois, dans The Fall of the House of Usher, c'est littéralement du cast de Haunting of Hill House, Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club qui revient. C'est comme, il y a un meme genre qui fait genre comme que, où ce que tu vois, le meme DiCaprio qui pointe vers la télévision puis qui dit genre comme, à chaque fois que tu reconnais un acteur d'un autre projet de Mike Flanagan dans The Fall of the House of Usher, puis c'est genre comme littéralement genre comme 95% du cast, c'est du monde. Il y a un acteur que je suis sur Instagram, il s'appelle Raoul Kohil. Oui, écœurant. Il est tout le temps dans ses films. Écœurant. C'est sérieusement. Puis justement, Mike Flanagan, au cours des dernières années, est devenu un des gros noms dans le genre de l'horreur, parce qu'il a une approche qui est vraiment intéressante, dans le sens que c'est un gars qui est plus intéressé à faire des histoires dramatiques ou thrillers, mais il utilise le genre de l'horreur autour. Mais c'est pas des films, c'est pas des séries. C'est pas gore. C'est pas particulièrement gore, c'est pas particulièrement épeurant, mais c'est fucking bon. Les personnages sont fascinants, les histoires sont intéressantes. C'est souvent des gros casts. Haunting of Hill House, c'est l'histoire typique de la maison hantée, mais avec un twist de drame familial. Ce que je veux dire, c'est vraiment le drame familial qui compte dans tout ça. T'sais. Mais là, dans The Fall of the House of Usher, c'est justement similaire aussi avec Haunting of Hill House, dans le sens où c'est en fait une adaptation de plusieurs œuvres de Edgar Allan Poe. En fait, le titre de Fall of the House of Usher, c'est aussi, en fait, l'histoire, une short story de Edgar Allan Poe, de Fall of the House of Usher. Puis dans cette histoire-là, en fait, de Mike Flanagan qui lui y adapte, il prend... dans son histoire à lui, en fait, il prend le personnage de Usher, puis il le met dans l'époque moderne. Puis c'est une famille qui est comme une des plus riches au monde, mais qui, soudainement, à l'espace genre de 2 semaines, le Roderick Usher, le patriarche de la famille, il voit ses 6 enfants mourir de manière violente et brutale. Puis ça, c'est pas un spoiler, c'est dès le premier épisode, dès le début, c'est déjà révélé. Puis la série, on voit la dynamique familiale fucking toxique, ultra toxique entre eux autres, puis comment... chacun des enfants meurt. Genre, comme chaque épisode, c'est focus un peu sur un des enfants. Puis tu vois ces interactions de l'enfant, de l'adulte, en fait, surtout des adultes, avec Roderick, avec ses autres frères et sœurs. Puis ce qui est vraiment fascinant aussi, c'est que juste pour dire à quel point Flanagan, c'est vraiment un artiste intelligent puis riche, c'est que chaque épisode, il y en a 8 épisodes, chaque épisode, et le titre de l'épisode, c'est le titre d'une œuvre de Edgar Allan Poe. Okay? Puis, si tu connais bien l'œuvre de Edgar Allan Poe, tu peux quasiment deviner ce qui va se passer. Ah ouais? Parce qu'en fait, chaque épisode est une adaptation d'une histoire de Edgar Allan Poe, mais ça fonctionne dans le cadre de l'histoire. Oh, wow. Ouais, c'est fascinant. Puis, as-tu lu les livres? Je connaissais une coupe de... Okay. Honnêtement, il y a 3-4 épisodes que j'ai vu ce qui allait arriver avant, parce que je suis comme, OK, juste en voyant le titre, je fais comme, OK. C'était puis genre comme, ouais, puis genre comme, à la moitié de l'épisode, je fais comme, c'est probablement comme ça que tu vas mourir, mon cher ou ma chère. mais ça reste que c'était super fascinant.
honnêtement, comme The Fall of the House of Usher, c'est pas une série que tu écoutes puis que tu t'attends nécessairement à avoir peur ou que tu t'attends à ce que ce soit particulièrement violent. C'est quand même violent, par contre. C'est vrai qu'il y a des séquences, certaines morts sont quand même assez gore, plus gore que, en fait, ce que lui est habitué à faire, mais c'est pas le focus, puis c'est assez bref à certains moments. Sinon, c'est vraiment de suivre, au cours de la série, de suivre ce personnage, Roderick Usher, de voir comment ce gars-là est devenu un des gars les plus puissants au monde, puis de voir comment, en l'espace de quelques semaines, il perd tout, puis il chute, genre, puis c'est fascinant, genre, c'est vraiment... si vous êtes intéressé à ce genre d'histoires qui sont comme vous avez une tolérance, comment dire, modérée à l'horreur puis à la violence, mais vous ne voulez pas avoir de trucs trop effrayants ou trop violents, je vous conseillerais vraiment de checker avec l'histoire de Mike Flanagan parce qu'il est dans un créneau qui est très soft au niveau de l'horreur. Genre, comme si vous n'êtes pas un fan de horreur, je vous dirais, genre, comme, donnez quand même un essai à ces séries, à ce qu'il fait, parce qu'il est super intéressant. Puis c'est fun aussi de voir de série en série, de projet en projet, de revoir les mêmes acteurs dans des nouveaux rôles. Il y a quelque chose, comme tu dis, de Raoul Colli, genre, super bon acteur, mais c'est comme dans chacun des projets qu'il joue, il joue quelqu'un de totalement différent. Genre. Fait que ça aussi, c'est fun. Il reste pas dans... Ses acteurs, à lui, ne restent pas dans un certain créneau. Ils changent. Donc, c'est des vrais acteurs. Oui, c'est des vrais acteurs. C'est pas des... Il n'y a aucun vraiment household name dans la série, à part Mark Hamill, qui joue... honnêtement, genre, c'est probablement la meilleure performance de Mark Hamill. Je ne pèse même pas mes mots, c'est probablement sa meilleure performance. Puis on va s'entendre non plus, il n'y a pas non plus un grand éventail de rôles, mais c'était tellement nice de le voir. Parce que là-dedans, il joue l'homme à tout faire, l'avocat / l'homme à tout faire de la famille Usher. Le fixeur. Le fixeur, mais il est dark. Il est fucking dark. Mais il est efficace. Ce gars-là, he doesn't fuck around. C'est le ultimate lawyer, le ultimate fixer d'une des familles les plus puissantes au monde. Mais c'est nice de voir Mark Hamill dans ce genre de rôle-là. Fait que non, sérieusement, The Fall of the House of Usher, pour moi, c'est un bon 4 sur 5. Puis c'est plus bas que Haunting of Hill House puis Midnight Mass. Pour moi, j'avais mis du 4.5 sur 5. Juste pour vous dire à quel point... Midnight Mass puis... Haunting of Hill House, c'est 4.5. Ouais. C'est, pour moi, ils sont une couche meilleure dans le sens où... C'est sur Netflix, ça. C'est tout sur Netflix. Puis en fait, la raison pour laquelle j'ai mis Haunting of Hill House puis Midnight Mass un peu au-dessus de Fall of the House of Usher, c'est que Haunting of Hill House puis Midnight Mass, les gens que tu suis, ce sont des bonnes personnes. Haunting of Hill House, tu suis une petite famille, genre, comme tranquille, puis c'est fucking triste. Tout ce que je veux dire, c'est comme ce qui leur arrive, blablabla, puis c'est comme, t'as un aspect émotionnel. Midnight Mass aussi, tu suis une petite communauté, fucking triste, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Le House of Usher, genre, c'est genre comme, la famille, genre, c'est comme The Succession. C'est tout du monde qui sont super toxiques, c'est genre comme, tu routes pas pour ce que leur arrive, mais t'es pas non plus particulièrement... T'es un peu détaché. T'es pas triste. Ouais, c'est ça, genre, c'est pas genre comme... Overall, pour vrai, à la fin de la série, avec le recul, c'est fucking triste. Quand tu penses à tout ce qui s'est passé, puis pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça s'est produit, c'est fucking triste. Mais sur le coup, pendant que tu écoutes, c'est genre comme tu vois juste la toxicité, puis c'est juste après coup, tu fais genre comme, à la finale, tu fais comme, ah, ok, ouais, it sucks, c'est pas, je pense que je veux dire, mais c'est pas la même, il n'y a pas le même investissement émotionnel que tu peux avoir dans Haunting of Hill House ou Midnight Mass. C'est ça qui a comme créé vraiment la différence, mais sinon, bien écrit, belle performance, très bon cast, bonne histoire. Fait que non, pour moi, c'est un 4 sur 5, facile, je vous le conseille fortement. Fait que sur ce, on va conclure pour cette semaine, puis on espère que vous avez été divertis, puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, guys. Ciao.